Georgie Carter ressemblait à un cadavre. Pendant ces temps, elle ne va plus jamais lever de son lit. Plus les jours passaient, elle s'est rapprochée davantage de la mort. La guérison de Georgie Carter, c'est l'un des miracles les plus mystérieux, les plus extraordinaires de tous les ministères du prophète William Branham, bien avant la visite de l'ange du Seigneur. Car pour la guérison de cette jeune fille, l'esprit du prophète William Branham va sortir de son corps et va pénétrer en premier dans cette maison fermée pendant que son autre corps physique était en train de suivre derrière avec les deux autres frères qui l'accompagnaient. Bienvenue dans ce nouveau numéro Chronique de Branham 2025 que nous avons intitulé Le mystère Georgie Carter. Ce film va retracer le processus de la guérison de cette jeune fille, Georgie Carter, dans la petite ville de Milltown, dans l'État d'Indiana. L'histoire de la guérison de Georgie Carter se passe en 1940 dans un petit village de l'État d'Indiana appelé Milltown. La petite ville de Milltown est située à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Jeffersonville. 48 minutes en voiture de la ville de Jeffersonville. À l'époque, Milltown comptait moins de 1000 habitants. La plupart des gens qui y vivaient de l'agriculture et de l'élevage des poules. C'est ici que vivait dans cette maison la petite Georgie Carter avec ses parents. Voici comment Georgie Carter va tomber malade. Un drame familial. Au cours des années 20 à Milltown, la petite Georgie Carter fut en parfaite santé et pleine de vie, profitant de l'amour de son père et de sa mère. Elle allait à l'école, sortait avec sa mère pour de petites courses ménagères. En ces moments, la petite Georgie va développer le talent de pianiste, ce qui va plaire fortement à ses parents qui vont tout de suite décider d'inscrire Georgie Carter aux leçons de piano. Mais pour aller suivre ses cours de piano, son propre oncle va de temps en temps se porter volontaire d'accompagner la petite fille. Très rapidement, cet oncle va malheureusement développer des idées très malsaines, jusqu'à ce qu'un jour, lorsqu'il accompagnait la fille, l'oncle va s'abuser de Georgie. Le pire était que l'oncle fut atteint d'une sorte de tuberculose rare qu'il va malheureusement transmettre à la fille de suite à son acte horrible. À partir de ces jours-là, la vie de la petite Georgie va complètement basculer. Petit à petit, les premiers symptômes vont apparaître à l'école, à la maison et un peu partout. Ses parents vont l'amener à l'hôpital. Mais cette sorte de tuberculose à l'époque n'avait aucune piste de guérison par la médecine. Petit à petit, l'état de Georgie va se détériorer et s'aggraver. Georgie devenait de plus en plus faible jusqu'à ce qu'elle ne va plus être en mesure de s'élever de son lit. Et pendant près de 9 ans, Georgie Carter va rester couchée sur son lit, nourrie par sa mère comme un bébé. Plus les jours passaient, elle s'est rapprochée davantage de la mort. Elle s'affaiblissait et ressemblait de plus en plus à un cadavre. Voici le premier phénomène mystérieux qui va marquer le processus de la guérison de Georgie Carter en 1940. 1940, ville de Jeffersonville. Ce soir-là, le prophète William Branham prend sa voiture et démarre. Il se dirige vers la maison de sa mère pour passer la soirée avec elle et y passer la nuit. Car à l'époque, après la mort de sa femme Hope, il ne s'était pas encore remarié avec Meda Broy. Et il lui arrivait de temps en temps de passer nuit chez sa mère. Lorsqu'il arrive auprès de sa mère Ella Branham, cette dernière va accueillir le prophète avec joie. Pendant ces temps, dans la ville de Milltown, Georgie Carter va recevoir un petit magazine qu'elle va se mettre à lire sur son lit. Dans ces magazines, Georgie va lire le témoignage de la guérison d'une jeune fille de 15 ans qui fut paralysée et couchée au lit comme elle pendant plusieurs années. L'article disait
que cette jeune fille fut miraculeusement guérie par la présence et la prière d'un prédicateur du nom de William Branham. Ces témoignages vont faire naître un déclic dans la foi de Georgie Carter. Elle va directement se dire « Oh, si Dieu pouvait faire en sorte que ce même Branham puisse aussi venir prier pour moi, je vais me lever de mon lit comme cette autre jeune fille. » Georgie ne savait pas qu'à cet instant, sa foi venait de toucher le trône de Dieu. Pendant ces temps, à Jeffersonville, Branham va passer nuit dans la maison de sa mère. Un phénomène très mystérieux va se produire dans le ministère du prophète William Branham. La colonne de feu, l'ange du Seigneur, vint visiter le prophète William Branham sous la forme d'une nuée. C'est cette visite qui sera l'élément déclencheur qui va marquer le processus du miracle ou du mystère des guérisons de Georgie Carter. Tout de suite, Branham va entrer dans une vision où il va voir un agneau dans un désert sombre en train de bêler et faire sortir les sons « Milltown, Milltown ». Le prophète ne savait pas que cet agneau qui bêlait dans cette vision, puis en réalité Georgie Carter, qui était en train de lire ces magazines qui parlaient de la guérison de cette autre jeune fille paralytique. Le lendemain dans son église, le Branham Tabernacle, le prophète va parler de sa vision à son assemblée et va demander s'il y avait quelqu'un qui connaissait peut-être un endroit appelé Milltown. C'est ainsi qu'un croyant de son église, du nom de George Wright, va l'informer qu'il vivait à Milltown et qu'il pouvait bien l'y amener. Quelques jours après, Branham et George Wright vont se mettre en route direction Milltown. Lorsque Branham et George Wright vont finalement arriver à Milltown, ils vont s'arrêter dans un centre commercial. Puis, le prophète va se trouver une petite caisse en bois. Il va y monter pour essayer de voir s'il pouvait prêcher aux passants. Quelques instants après, George Wright va lui dire qu'il devait aller livrer quelques œufs à ses clients. Les deux vont de nouveau se mettre en route sur les rues de Milltown. En cours de route, Branham va apercevoir une vieille église baptiste blanche. George Wright va l'expliquer qu'il s'agit en fait d'une église baptiste qui a fermé ses portes depuis un temps. Et le pasteur est parti. C'est dans cette église que le prophète va commencer ses premières réunions de réveil à Milltown, car il ne savait pas que Dieu l'avait envoyé à Milltown pour cette jeune fille, Georgie Carter, qui s'approchait de la mort. Lors de ce réunion de Branham dans cette église baptiste, un monsieur du nom de Bill Hall va se convertir lors d'une soirée, alors que le prophète était en train de prêcher sur la repentance. Après la conversion de Bill Hall, il va tout de suite se mettre à prêcher et à évangéliser dans la petite ville de Milltown pour inviter les habitants de venir participer à la réunion du prophète Branham. C'est Bill Hall. Il va découvrir qu'une certaine jeune fille du nom de Georgie Carter était à la recherche de William Branham. Mais le problème est que les parents de Georgie Carter ne pouvaient pas accepter que le prophète Branham puisse venir prier pour leur fille, car leur église ne croyait pas à la guérison divine et même leur pasteur avait menacé quiconque ira ou sera en contact avec les réunions de Branham sera excommunié. Mais finalement, sous pression de Georgie Carter, les parents vont quand même accepter que Branham puisse venir voir leur fille à leur absence, juste pour la satisfaire. Branham va finalement venir avec Bill Hall chez les Carter. Lorsqu'il sera en face de la jeune fille, il va être ému de compassion et très émotionné de voir l'état de la jeune fille qui était couchée sur les lits, qui ressemblait presque à un cadavre. En ces moments-là, Georgie va dire à Branham qu'elle avait lu un journal concernant la guérison de la fille de Neil, la paralytique qui était couchée au lit comme elle pendant plusieurs années. Mais lorsqu'elle était en train de lire le journal, elle s'était dit que si Branham venait prier pour elle, le même miracle allait se reproduire pour elle. Branham va tout de suite réaliser que l'agneau qu'il avait vu dans cette vision n'était rien d'autre que cette jeune fille, Georgie Carter. Il va tout de suite se mettre à prier, mais rien ne va se passer en ces moments.
Après, alors il va promettre à la jeune fille qu'il allait de nouveau revenir à Milltown dans 2 semaines pour tenir d'autres réunions. Et peut-être qu'à son retour, Dieu va finalement lui donner une vision pour sa guérison. Deux semaines vont passer, Branham va de nouveau retourner à Milltown. Il va alors, un samedi, amener ses convertis dans la rivière Totem Fort de Milltown pour les baptiser. Pendant ces temps-là, Georgie Carter, ayant reçu l'information que le prophète était en train de baptiser à Milltown et que même cette jeune fille du témoignage qu'elle avait vu dans le magazine était aussi à Milltown pour se faire baptiser, Georgie va se mettre à s'agiter et commencer à se dire combien je voudrais déjà que Branham puisse être ici pour prier pour moi. Si j'étais déjà guéri, je serais en ces moments en train de me faire baptiser comme toutes les autres personnes. Après le service de baptême, le prophète Branham va se rendre dans la forêt sur recommandation de Dieu, car l'heure de la guérison de Georgie Carter avait sonné. Lorsqu'il arrive dans la forêt, il s'est mis à prier. Et tout de suite, la colonne de feu va descendre et va dire au prophète, va chez les Carter, car ainsi dit le Seigneur, cette jeune fille, Georgie Carter, va être guérie. Branham va tout de suite retrouver le frère George Wright et Bill Hall. Il va leur dire, allons chez les Carter. Si je suis un vrai prophète, dans les minutes qui vont suivre, Georgie Carter va se lever de son lit. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Ils vont alors démarrer le véhicule et vont se mettre en route direction la maison des Carter. Pendant ces temps, chez les Carter, la maman des Carter, voyant sa fille qui devenait de plus en plus hystérique, en train de s'agiter, elle va alors se décider d'entrer dans la cuisine et va commencer à maudire William Branham en disant à Dieu, « Ô Seigneur, maudis ces vauriens de Branham. Chasse-lui de cette ville, il essaye d'embrouiller ma fille et lui donne des fausses promesses de guérison. » Alors qu'elle disait cela, Branham était encore en route, s'approchant de plus en plus de leur maison. La maman des Carter va soudainement voir apparaître sur les murs de sa cuisine, vers la fenêtre, l'image du Seigneur Jésus apparaître. Puis soudainement, d'une façon mystérieuse, cette image du Seigneur Jésus va se transformer et elle va voir le prophète Branham qui s'avançait avec sa Bible. Prise de panique, la maman va courir et sortir de la cuisine pour informer à sa fille ce qu'elle venait de voir. À cet instant, elle va écouter un klaxon dehors. Elle part vite à la fenêtre pour regarder. C'était Branham qu'elle venait à peine de voir dans la cuisine, dans sa vision de Jésus. La mère va s'évanouir. À ces moments-là, le prophète Branham va voir comme si quelque chose était en train de quitter son corps. C'était son autre lui, en forme et esprit, qui sortait de son corps. L'esprit du prophète Branham avançait devant lui, alors que son autre corps physique était derrière, en train de marcher derrière lui et ces 2 hommes qui l'accompagnaient. L'esprit va traverser la porte en premier. Puis l'autre Branham physique va venir ouvrir la porte sans toquer et va entrer dans la maison des Carter. Une fois à l'intérieur de la maison des Carter, sous une forte onction du Saint-Esprit, il va observer la jeune fille et va se mettre à parler et lui dire ceci. « Sœur Georgie, le Seigneur Jésus que tu aimes m'est apparu dans le bois au travers de sa lumière mystérieuse. Il m'a dit que tu seras guérie si je t'impose les mains. Alors, ainsi dit le Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne au diable de te quitter. Tiens-toi debout, lève-toi et sois guéri. » En ces moments, la fille va commencer à se redresser, malgré ses pieds faibles, malgré son corps faible. Georgie Carter va se lever de son lit. Elle s'est mise à courir et elle sortit dehors. Elle s'est mise à bénir les fleurs et les pelouses. Cela faisait 9 ans qu'elle n'en avait jamais vu. Elle n'avait jamais vu l'extérieur de sa maison, ni les fleurs, ni les pelouses. Elle va de nouveau courir à l'intérieur de la maison et va sauter sur son piano qu'elle n'avait pas joué pendant 9 ans. Elle va se mettre à jouer le cantique « Il y a une fontaine pleine de sang ». Son père va venir la trouver en train de jouer au piano. Sous cette émotion, va faire tomber les 2 seaux de lait transportés. C'est ainsi que se passa la guérison mystérieuse de Georgie Carter.
Elle va plus tard devenir pianiste pendant toute sa vie dans cette même église baptiste où le prophète Branham tenait ses réunions. Elle va s'éteindre en 1995. Commandez notre clé USB chronique de Branham pour suivre près de 3 heures de films incroyables sur la vie et le ministère du prophète William Marion Branham. Si vous êtes à Kinshasa, il y a un service de livraison pour vous livrer la clé USB.